Ok, nous allons nous préparer pour étudier la parole de Dieu. Mais j'aimerais d'abord vous voir dans la joie. Parce que parfois on vient à l'église, mais vous sentez qu'il y a une lourdeur qui ne peut pas s'expliquer. Hein? Quelqu'un qui a quitté la maison, il vient rencontrer Dieu, mais dès qu'il entre, il devient lourd. Vous voyez quelqu'un crispé. Non, ça, ce n'est pas normal. Donc, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, comme c'est que je vous répète toujours que David dit, je suis dans la joie. Pourquoi? Je suis dans la maison de l'Éternel, je dois être dans la joie. Frères, sœurs, je suis en train de vous révéler ce secret que quand vous venez dans la présence de Dieu, soyez dans la joie. Peu importe les problèmes que vous pouvez avoir, oubliez ces problèmes à la porte, parce que vous êtes dans la présence de celui qui est capable de donner solution à votre problème. Alors, ne soyez pas angoissé, attristé, lourd, ou ne suspectez pas celui qui est à côté de vous. Si je danse, qu'est-ce qu'il va dire? Non. Soyez dans votre... Un chrétien, c'est un freeman. Donc, un homme libre. Parce qu'il a été racheté par le sang de Jésus-Christ. S'il est question pour lui de crier, il crie fort. Parce qu'il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. S'il est question pour lui d'acclamer, il acclame fort. Vous savez que le roi David, c'était un homme merveilleux. Et je comprends pourquoi Dieu ne l'avait choisi que lui pour lui donner l'onction royale. Il n'était pas encore roi. Même, non, il est devenu roi. Mais lorsqu'on transporte l'arche de Dieu, David se met à danser. Et il dansait avec toutes ses forces. Au point qu'il faisait des acrobaties comme Papa Jean Talage, peut-être plus que Papa Jean Talage. Parce que la Bible dit que sa robe montait de là jusqu'ici. Mais comment la robe pouvait monter? C'est qu'il faisait des acrobaties et il dansait. Michal, sa femme, l'a regardé, elle a dit, ya, 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 ya. Ça, c'est quel type de roi qui est en train de danser comme un homme de rien? Et il a dit ça à qui? Au roi David. Mais ce que j'aime, c'est la réponse de David. David regarde Michal et lui dit, je danse devant le Dieu qui a chassé ton père du trône et qui me l'a donné. Donc je ne danse pas devant toi, je danse devant ce Dieu-là qui a chassé ton père du trône et qui me l'a accordé. C'est devant le grand Dieu que moi je dois danser. Est-ce que quelqu'un peut donner une main d'acclamation pour ce grand Dieu? Ah oui. Comprenons les choses comme David les a comprises. Je ne danse pas devant un homme pour que tu me juges. Je ne danse même pas devant toi. Peut-être que c'est pour cela que Michal est décédé sans avoir des enfants. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Eh bien, lors de notre réveillon, qui peut maintenant me rappeler le thème que nous avions partagé? Parce que je l'ai répété pendant plusieurs semaines. Le premier a parlé, go. Non, parler seulement sans me regarder. Vous voyez? Vous dites ça sans aucune assurance. Et pourtant, je l'ai donné lors de notre réveillon. Et chaque dimanche, depuis que nous avons commencé, le 7, je le répétais. Le 14, je le répétais. Le 21, je le répétais. Et aujourd'hui, je demande, c'est quoi ce que nous avons vu? Et même lors du réveillon, j'ai insisté qu'elle retenait ça. Il n'y a pas de gens qui sont capables de dire, voilà ce que nous avons fait. Frères, sœurs, réveillez-vous. Vous savez, lorsque on vient prêcher, c'est pour vous que nous prêchons. On ne vient pas faire du spectacle. Parce que parfois on vient faire du spectacle, alléluia, alléluia, et après on... Non, 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 non. Il y a des choses que Dieu nous donne, mais pour votre bien. Et vous devez les connaître. Mais sinon,
ça ne sert à rien qu'on vienne prêcher. Nous ne sommes pas des Jean-Baptiste de la voix qui crie dans le désert. Et une façon de connaître et de retenir, c'est juste de prendre note tout simplement. La mémoire a la faculté de se fatiguer. Vous venez, vous écoutez avec les oreilles, c'est clair que vous allez oublier. Prenez note, ne fût-ce que du titre du message. Quand vous retournez à la maison, relisez un peu vos notes. Partagez avec votre femme, votre enfant, qu'est-ce que l'Église a dit. Ne venons pas comme si chaque dimanche on vient, on remplit, on prend de l'eau, on jette dans le tamis, ça sort. Non, ça ne sert à rien. Non, nous venons ici pour nous édifier dans la parole de Dieu. Et nous devons retenir. Nous devons faire un effort, retenir. Parfois, à l'église, maintenant, ce qu'on retient, c'est quoi? Ce sont des blagues. Le pasteur avait dit que non, 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 tu es là comme une colombe. Ça, tout le monde va retenir. Comment vous allez devenir ministre de Dieu si vous ne retenez pas ce qui est enseigné? Alors, j'ai compris. Ayez votre cahier, prenez note. Et quand vous quittez, partagez. Résumez ça à votre manière. Partagez avec votre frère, votre soeur. Ça va aller. Sinon, là, Dieu risque de vous demander compte un jour. Je vous ai fait comprendre clairement que le Dieu qui nous a créés, nous, il nous a tout donné pour que nous puissions mener une vie paisible et heureuse. Ce n'est pas difficile à retenir. Il nous a donné les talents. Il nous a donné l'intelligence. Il nous a donné la beauté. Il nous a donné la force physique. Toutes ces choses sont des atouts que nous devons capitaliser dans notre vie pour vivre heureux. D'abord sur la terre des hommes et ensuite dans l'éternité. Cela m'a amené à vous faire comprendre que ça ne sert à rien que vous puissiez vous plaindre chaque jour. Oh, moi là, nous sommes venus accompagner les gens ici sur cette terre. Oh, moi là, c'est le diable qui m'attaque chaque jour. Non, le diable n'a pas le pouvoir de vous attaquer chaque jour et de vous terrasser. Il peut vous jeter, il peut vous lancer des flèches. Mais vous, vous êtes armé de boucliers pour stopper les flèches de l'ennemi. Et vous n'avez pas à le glorifier chaque jour. Ce sont des liens de famille. Non. Vous avez été à l'école, vous avez raté un examen parce que vous n'avez pas étudié. Ce n'est pas le problème du diable, c'est votre problème. Vous n'avez pas utilisé l'intelligence que Dieu vous a donnée. Ne dites pas non plus que oh non, c'est la volonté de Dieu. On va continuer à aller, c'est la volonté de Dieu. Non, la volonté de Dieu n'est pas pour vous de souffrir ou de mourir, c'est d'être bien. Sachons faire la part des choses, frères et sœurs bien-aimés, pour que nous puissions réussir à vivre heureux. Sinon, vous risquez de commencer à envier le païen, alors que le païen n'a rien d'enviable. Voilà ce que je vous avais fait comprendre pendant, aujourd'hui c'est la 4e semaine. Après cela, je vous ai parlé du développement de l'Église, c'est-à-dire de la croissance de l'Église. Je vous ai fait comprendre que la croissance de l'Église, c'est une des priorités majeures dans la foi chrétienne. De la même manière que notre salut est notre priorité, de la même manière, la croissance de l'Église doit être notre priorité. C'est-à-dire le salut des hommes et des femmes que Dieu a placés à côté de nous. Mais pour conduire l'Église à la croissance, il y a des choses que nous devons faire. La première chose, nous devons évangéliser. C'est-à-dire, nous devons partager notre foi avec les hommes et les femmes que Dieu a placés autour de nous. Pour les persuader à donner aussi leur vie à Jésus-Christ. Et la deuxième chose, nous devons relever, et j'ai insisté, par des gestes concrets, le coefficient de notre amour du prochain. Pourquoi? Parce que nous avons vu qu'il y a une relation étroite entre la capacité d'aimer d'une église et sa capacité de se multiplier ou de se développer. Pour la simple raison qu'il n'y a personne au monde qui peut rester membre d'une communauté où il ne se sent pas aimé. Et Dieu nous a appelés et il nous a dit, aimez-vous les uns les autres. Donc, nous voulons conduire l'Église à la croissance, nous devons manifester l'amour du prochain à nos frères et à nos sœurs.
nous devons manifester l'amour du prochain à tous ceux qui nous visitent pour la première fois. C'est de cette manière que nous allons aussi les garder au sein de l'Église de Dieu. C'est de cette manière que nous allons contribuer à la croissance de l'Église. Je vous ai cité quelques gestes concrets auxquels moi je fais allusion quand je parle. Je vous ai parlé d'une salutation chaleureuse qui ne coûte rien. Juste, je salue, j'embrasse mon frère avec chaleur, j'ai touché son cœur. Je vous ai parlé d'un simple appel téléphonique. Un frère que je n'ai pas vu depuis une semaine, 3 semaines, même 1 mois, je prends le téléphone. Mon frère Yves Moukania, comment vous allez? Ma soeur Flora, comment vous allez? Ça fait 3 semaines, 4 semaines que je ne vous ai pas vu. Est-ce que tout va bien? Oh non, l'enfant était malade. Ah, nous allons prier pour l'enfant. Ce frère-là va sentir que non, j'ai un frère qui a pensé à moi. Ça, ce sont des gestes concrets. L'amour ne se chante pas dans des discours, puisqu'il y a toujours 2 types d'amour. Il y a le vrai amour et il y a le faux amour, ou ce qu'on peut appeler le paraître dans l'amour. Quand quelqu'un te voit et te chante tous les discours que je t'aime, j'aime bien cette église-là, je t'aime mon frère. Mais dans la pratique, la Bible le dit, petits enfants, n'aimez pas en parole. Il y a des amours en parole, mais Dieu privilégie l'amour par des gestes concrets. Et le coup de téléphone, c'est un geste d'amour. La visite, vous prenez votre auto, vous prenez le métro, vous allez voir José, frère José, ça va bien, oui. Mon grand, je suis venu te visiter. On s'assoit tout simplement, on bavarde. Cette présence, c'est une présence qui édifie, qui fortifie, qui est une démonstration de l'amour, même envers son frère. Ça peut être un service qu'on rend à quelqu'un. Mon frère est en train de déménager, je vais l'aider juste à faire le carton. C'est un service. Et ce service est toujours très apprécié. Ça peut être un cadeau qu'on donne à une personne. Ah, ma soeur là a accouché, je lui donne une boîte, un paquet de couches. C'est un cadeau, ça peut faire du bien. Je lui donne même une chemise. C'est un cadeau, ça peut faire du bien. Vous regardez dans l'assemblée, celui-ci vient d'arriver, ou celui-ci, il porte toujours une paire de souliers. Au lieu d'aller dire, mais lui, quand le pasteur passe là, il a toujours son soulier noir là. Ça fait vraiment 4 dimanches le même soulier. Oh non, ne murmurez pas. Au lieu de faire ça, allez payer lui une paire de souliers. Frère, en silence là. Quand la main droite donne, il n'est pas important que la main gauche sache. Vous lui avez glissé une paire de souliers. C'est fini. Cette personne est bénie. Et j'ai insisté dimanche passé que vous devez diversifier les gens à qui vous donnez vos cadeaux. Ce n'est pas toujours, Yabelinda prend une chaînette en or. Après demain, Yabelinda prend une belle blouse. Après demain, Yabelinda prend. Non, il va te soupçonner. Il va te soupçonner. Il va penser que tu es en train d'acheter sa conscience là. Le même amour, tu donnes à Yabelinda. Et puis, maman Mendo, ça va, tu lui donnes aussi. Maman Monique, ça va, tu lui donnes aussi quelque chose. Ça prouve que nous sommes dans la famille. Mais ce qui est très important, c'est de poser ces gestes-là. Vous savez, ça peut être même un geste d'1 dollar ou de 2 dollars. Mais quand c'est un cadeau qui est donné, ça réjouit le cœur de votre frère et ça contribue à la croissance de l'Église. Aujourd'hui, frères et sœurs, je vais faire très rapidement, peut-être pour terminer des choses, je vais vous parler du service selon les dons et des cultes édifiants. Service selon les dons d'abord, et puis après le culte édifiant. Et j'aurai terminé les 4 choses principales, 4 choses majeures sur lesquelles je voulais insister par la grâce de Dieu pour que nous puissions conduire l'Église de Dieu à la croissance. Service selon les dons, je commence par le don. J'entends par don une capacité particulière que Dieu confère à quelqu'un pour l'accomplissement d'une tâche donnée. Je répète, le don c'est quoi? C'est une capacité. Ça peut être une capacité spirituelle, tout comme une capacité physique, une capacité naturelle, mais que Dieu confère à une personne. Dès que la personne reçoit cette capacité de Dieu, il devient alors capable d'accomplir une tâche quelconque et de bien
l'accomplir. Alors, nous allons parler de service selon les dons. Et je vous invite à lire avec moi dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8. La Bible dit ceci, Romains 12, 6 à 8. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. La première chose que j'aimerais vous faire comprendre ce matin est que chacun de nous a reçu de Dieu un don quelconque. Alors, à la lumière de ce texte, chacun de nous a reçu de Dieu un don quelconque. Et ça, je l'ai dit en majuscule. Il y a Dorcas, tu as reçu un don quelconque de Dieu. Il est très important que chaque enfant de Dieu, homme, femme, jeune, papa, maman, que chaque enfant de Dieu, même celui qui vient de se convertir aujourd'hui, prenne en note que j'ai un don quelconque que Dieu m'a donné. Et Dieu ne fait pas la discrimination à ce niveau. Tous, nous avons reçu de Dieu un don quelconque. Amen. Ce que Dieu attend de nous, c'est quoi? C'est que chacun de nous le serve selon le don qu'il a reçu de lui. Deuxième chose, le service selon les dons repose sur le principe du sacerdoce universel. 1. Nous tous, nous avons reçu les dons de Dieu. 2. Le service selon les dons repose sur le principe biblique du sacerdoce universel. D'après ce principe, lorsque Jésus-Christ est mort, il a fait de nous tous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. Apocalypse chapitre 1 verset 6. Alors qu'à l'époque de Aaron, être sacrificateur relevait de l'appartenance à la tribu de Lévi. Si vous n'appartenez pas à la tribu de Lévi, vous ne pouvez jamais rêver de devenir un jour sacrificateur. Et ça, c'était la sacrificature selon l'ordre d'Aaron. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, on parle beaucoup de la sacrificature selon l'ordre de Melchisedec, tout le monde connaît ça. Ça dit quoi au juste? C'est le sacerdoce universel. C'est-à-dire où on ne tient plus compte des critères d'appartenance tribale pour être admis au service de Dieu, mais on se rappelle seulement que Jésus-Christ, en mourant, nous a établis collectivement des sacrificateurs pour son Dieu. Donc, Papa Raki, quand vous me regardez, Dieu vous a établi comme son sacrificateur, au même titre que Papa Pascal, au même titre que Papa Alf, au même titre que Maman Sylvie Mendo. Donc nous tous, nous sommes des sacrificateurs. Un sacrificateur, c'est qui? Un sacrificateur, c'est un ouvrier, c'est un serviteur de Dieu. Tous, nous sommes des serviteurs de Dieu. Mais, pour nous aider à le servir de façon productive, Dieu nous a équipés.
Il nous a équipés avec les dons. Il nous a qualifiés en nous donnant les dons. Parce qu'il nous a donné le mandat de le servir. Il a aussi planifié qu'est-ce que nous allons faire pour lui. Dieu l'a planifié pour nous. Il a planifié qu'est-ce que Papa Kadima doit faire pour lui. Et il lui a donné un don qui va lui permettre de faire ce que lui avait planifié. Il a planifié qu'est-ce que mon frère Jiren doit faire pour lui. Et il lui a donné un don. C'est ainsi que chacun de nous a reçu un don particulier. Mais le don que vous avez reçu, ce n'est pas nécessairement le don que moi j'ai reçu. Mais ce que Dieu attend, c'est que vous puissiez le servir selon le don particulier qu'il vous a donné à vous. S'il vous a donné le don de chanter, chantez et vous serez bénis par Dieu. Amen. Mais si à moi il a donné le don de prêcher, je prêche. S'il a donné à quelqu'un d'autre le don de donner, donnez. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est quoi? Et je répète encore, que nous sommes tous les sacrificateurs du Dieu vivant. Nous sommes tous les ouvriers, les serviteurs de ces dieux. Dieu veut nous voir travailler pour lui. C'est ainsi que nous allons contribuer à la croissance de l'Église. Mais pour nous aider à travailler de façon professionnelle, puisque les professionnels ne sont pas des généralistes. Lorsque j'étais au Congo, je pouvais aller visiter un médecin pour lui poser des questions sur toutes les maladies du monde. Donc il va vous parler de votre ceci, de cela, de cela, de cela. Mais quand vous êtes arrivé ici, vous posez la question au médecin, dit que non, non, moi je m'occupe seulement des oreilles. Donc il est un expert dans les oreilles. Lorsque nous arrivons sur le plan spirituel, quand Dieu vous donne un don, c'est pour faire de vous un expert dans ce domaine-là. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Donc pour faire de vous vraiment un expert dans ce domaine, dans votre domaine, il peut donner à quelqu'un le don de jouer le tam-tam. J'en ai connu un. Quand ce frère jouait au tam-tam, toute l'assemblée bouge. Mais celui qui n'a pas le don, il peut jouer au tam-tam, mais vous sentez que l'assemblée ne bouge pas. Mais c'est que Dieu qui nous a donné les dons attend de nous, c'est que chacun puisse le servir selon les dons qu'il a reçus de lui. Et que les dons, c'est comme les lettres de créance. Lorsqu'un ambassadeur est envoyé, on lui donne les lettres de créance pour qu'il puisse entrer en poste, pour qu'il puisse entrer en fonction. Quand vous venez dans la foi, Dieu vous donne les dons, c'est-à-dire il vous donne les lettres de créance, il vous qualifie pour que vous puissiez maintenant devenir opérationnel. Paul dit ceci que, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais le fondement comme un sage architecte et un autre vient bâtir dessus. Moi, d'après la grâce que j'ai reçue de Dieu, je posais le fondement. Travail d'équipe. Un autre, selon la grâce qu'il a aussi reçue de Dieu, lui est maçon, il est venu ajouter des briques. Cette pensée de Paul veut nous faire comprendre une seule chose, que chacun de nous serve selon le don particulier qu'il a reçu de Dieu. N'allez pas bricoler là où Dieu ne vous a pas appelé. Parce que si quelqu'un bricole là où Dieu ne l'a pas appelé, ça va créer des frictions, ça ne va pas produire de fruits. Mais par contre, si chacun travaille selon les dons particuliers que Dieu lui a accordés, la machine va rouler à haute vitesse. En d'autres termes, qu'est-ce que je vais vous faire comprendre? Dieu vous a donné le don de chanter. Chantez. Et vous allez bénir le peuple de Dieu. Dieu vous a donné le don d'accueillir. Accueillez avec joie. Et vous allez bénir le peuple de Dieu. Dieu vous a donné le don de balayer ou de faire le ménage. Faites-le avec joie. Et vous verrez que quelqu'un va être béni. Dieu vous a donné le don d'intercéder. Accrochez-vous à l'intercession. Intercédez. Et vous verrez que quelqu'un va être béni. Dieu vous a donné le don de consoler. Allez consoler, frère. Dieu vous a donné le don d'exhorter. Exhortez votre frère. Et au don,
J'ajoute même les grâces particulières que Dieu a données aux gens. Les capacités même naturelles. Dieu vous a donné la capacité d'organiser. Mais faites quelque chose, frère. Contribuez à l'organisation. J'ai été hier, je vous parlais tout à l'heure là des funérailles du pasteur Georges. J'ai été complètement surpris, étonné, agréablement. Je suis à Montréal, ça fait maintenant 22 ans. Je n'ai jamais assisté à des funérailles pareilles. Quand je vous dis, je n'ai jamais assisté à des funérailles pareilles, même les funérailles des hommes d'État que je vois ici. Pour un pasteur, plus d'une dizaine ou d'une vingtaine de voitures de police que mes yeux ont vues, même des voitures banalisées. Pour accéder au site, c'était un problème. La salle, c'était une grande salle d'une église, elle était pleine à craquer et les gens ne pouvaient même pas entrer. Mais qu'est-ce qui m'a surpris? C'est l'organisation qui était à l'intérieur. Je vais revenir sur ça quand je vais parler de la deuxième partie. J'insiste maintenant pour dire que, avec le don que vous avez eu le don d'organiser, organisez. L'organisation qui a été faite, n'est-ce pas? On ne veut pas vous dire que non, ça, c'est un peuple haïtien qui a travaillé. Vous allez vous dire que mais ça vient de frères. Je l'ai dit au pasteur Matiti hier que le problème que nous avons parfois, c'est de rester en vase clos. Il faut sortir. Il faut regarder ce qui se fait ailleurs. On dit toujours qu'on se mire dans les yeux de son prochain. C'est la vérité. J'ai dit au pasteur Matiti que si quelqu'un est resté au village, il prépare toujours avec le brasier, le mbabolela. Même s'il lui arrive de gagner, et il n'a jamais vu une cuisinière, s'il lui arrive de gagner à la loto 50 millions, il va songer à acheter un gros baboula. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas qu'une cuisinière existe quelque part au monde. Mais s'il était sorti et qu'il avait vu la cuisinière, il a dit non, ça c'est pour les riches. Le jour où il a 50, il me dit ah, la cuisinière que j'avais vue là, allez me la prendre. Voilà pourquoi il est très important de sortir et de voir ce que les autres font. Et ça va élargir votre vision. Vous risquez de commencer à vous louer, mais dans la médiocrité. Non. Regardez ce qui s'est fait ailleurs, ça va vous aider. Je ferme la parenthèse. Écoutez-moi, frères et sœurs bien-aimés. Pourquoi alors nous devons servir selon les dons? Nous devons servir le Seigneur selon les dons pour être productif. Pourquoi? Parce que celui qui sert selon ses dons ne travaille pas de ses propres forces. Il travaille par la puissance du Saint-Esprit et il devient alors capable d'exécuter des choses extraordinaires. Parfois vous vous demandez, mais comment se fait-il que cette sœur, depuis plusieurs années, elle vient toujours faire le ménage dans cette salle et elle ne se plaint pas? Non. Si elle ne se plaint pas, c'est parce qu'elle ne travaille pas selon ses forces, elle travaille selon la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit le rend capable de faire avec joie la tâche que Dieu lui a confiée. Vous allez demander, mais pourquoi ce frère-là, lui, il peut prier pendant 5 heures et il ne se fatigue pas ou quoi? Pourquoi cette sœur-là peut gêner pendant 5 jours? Non, c'est parce qu'il ne le fait pas par ses propres forces. Dieu lui a donné la capacité surnaturelle de le faire et il va bien le faire. Et en le faisant ainsi, il contribue à la croissance de l'Église, il contribue à l'édification de sa foi, à l'édification de la foi d'autres personnes. Donc le premier avantage, quand on travaille selon les dons, c'est qu'on devient réellement productif parce qu'on est soutenu par la puissance du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'un homme ordinaire est capable de réaliser des choses extraordinaires parce que le Saint-Esprit de Dieu est avec lui. Mais, lorsque pour une raison ou une autre, une personne refuse de servir Dieu, une personne refuse d'exécuter la tâche pour laquelle Dieu lui a donné des capacités, cette personne sera appelée en jugement par Dieu. La parole de Dieu. Parabole des talents. La Bible nous dit que Dieu a donné à l'un 5, à l'autre 2, à l'autre 1. Et il est venu demander compte.
je vous avais donné 5 talents. Oui, vous m'avez donné 5 talents, j'en ai produit 5 autres. Dieu l'appelle encore fidèle et bon serviteur. Il se tourne vers celui qui avait 2 talents. Toi, je t'avais donné 2 talents. Oui, tu m'as donné 2 talents, j'en ai produit encore 2. Même verdict. Fidèle et bon serviteur. Pas de différence entre celui qui a produit 5 et celui qui a produit 2. Et il se tourne vers le 3e. Et toi, moi j'avais seulement reçu un seul talent. Où est-ce qu'il est? Non, je l'avais caché dans le sous-sol de ma maison. Le voici. Toi, tu es un méchant serviteur. Et il a été sanctionné. Pourquoi il a été sanctionné? Il a été sanctionné parce qu'il n'a pas servi Dieu avec les talents qu'il a reçus de Dieu. Frère, j'aimerais attirer votre attention sur une chose. Tous, nous sommes les sacrificateurs du Dieu vivant. Tous, nous avons reçu de Dieu un don quelconque pour que nous puissions le servir de manière efficace. Question. Qu'est-ce que vous faites avec le don que Dieu vous a donné? Réponse. Je ne sais pas, je ne le sers pas à cause de tel frère, à cause de telle sœur, peu importe la raison. Dieu attend que tu puisses le servir. Et que si tu refuses de le servir, Dieu va t'appeler en jugement. Et Dieu va te sanctionner. Il va t'appeler méchant serviteur. Le livre d'Hébreux dit ceci que si une terre qui est abreuvée par l'eau de pluie qui tombe souvent sur elle produit une herbe utile à celui pour lequel elle a été cultivée, cette terre participe à la bénédiction de Dieu. Mais si cette terre qui est abreuvée par l'eau de pluie qui tombe sur elle, l'eau qui la fertilise, elle décide de produire des épines, la Bible dit elle sera maudite cette terre. Qu'est-ce que cela veut dire en d'autres termes? Si une personne sur qui Dieu a répandu les dons divers travaille et devient une bénédiction à ses frères au regard de ses dons, il est béni de Dieu. Mais si il néglige ses dons et devient une occasion de chute, il y a une malédiction qui l'attend, le jugement de Dieu qui l'attend. Je ne sais pas si nous nous entendons très bien. Ce que l'Esprit de Dieu veut vous dire ce matin, levez-vous frères et travaillez, vous avez une grâce. Vous sentez en vous que Dieu vous a appelé à chanter, chantez. Vous sentez en vous que Dieu vous a appelé à aider, aider. Vous sentez en vous que Dieu vous a appelé à prêcher, prêchez. Vous sentez en vous que Dieu vous a appelé à soutenir l'église avec vos biens, soutenez l'église avec vos biens. Vous sentez que Dieu vous a amené à aller dans les rues, à trouver d'autres jeunes qui sont délinquants pour les conduire à Jésus. Faites-le. Tout ce que Dieu vous a mis à cœur, ça revient à dire qu'il vous a donné la capacité spirituelle de faire cela et faites-le, vous allez être bénis de Dieu. C'est ça ce que j'entends par le service selon les dons. En tant que sacrificateur de la nouvelle alliance, nous ne devons pas prendre le risque de laisser le maximum du travail entre les mains d'une seule personne ou entre les mains d'un petit groupe de personnes. Ça ne devient pas leur affaire, frère. Vous allez laisser le maximum de travail entre les mains de 3-4 personnes. Et finalement, ils vont vous confisquer l'église, comme certaines personnes ailleurs ont confisqué le pays. Dieu nous a appelés, nous tous. C'est un appel collectif, nous tous nous sommes là. Et nous tous nous sommes utiles. Mais nous devenons encore utiles davantage lorsque j'ai à faire ce que je fais selon la grâce que Dieu m'a fait. Le pasteur, il fait son travail. Moi, j'ai envie de décorer cette maison, je viens la décorer. Et c'est ça la grâce que Dieu m'a mis à cœur. Je participe à la bénédiction de Dieu. Moi, j'ai la grâce d'organiser le micro. Je nous organise. Je participe à la grâce de Dieu. Mais si je prends le risque de dire que non, ça ne me concerne pas, les autres s'en occupent, c'est très dangereux. Rappelez-vous ce que
Jéthro a dit à Moïse. Il a observé Moïse, nous sommes ici dans Exode chapitre 18. Il a vu que Moïse travaillait seul. Oui, c'était un homme spécial. Il parlait avec Dieu face à face. Mais Moïse croyait que je peux tout faire. Et il faisait tout. Il était en train de le faire. Du matin au soir, une force extraordinaire. Du matin au soir, il jugeait. La nuit, ils vont dormir. Le lendemain, il vient. Jéthro regarde, il dit, petit, viens. Qu'est-ce que tu fais là? Je dis que je suis en train de rendre justice quand le peuple a des problèmes. Je dis, tu le fais seul? Oui, mais c'est moi qui t'ai appelé. Je dis, attention. Il lui dit que si tu fais cela seul, tu vas te fatiguer toi-même. Et 2, tu vas fatiguer ce peuple. En conséquence, vous ne réussirez pas à réaliser la vision que Dieu vous a donnée d'entrer dans la terre de Canaan. Parce que tous, vous serez des moribonds. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Choisis des hommes capables, intègres, ennemis de la cupidité et établis-les, travailler ensemble. Si vous le faites, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez alors, heureusement, arriver à destination. Mais c'est justement cela que le sacerdoce universel nous dit. Lorsque nous tous, nous sommes là, en train de servir, quand on entre ici, on trouve comme si c'était une fourmière. Chacun travaille avec joie. C'est bien clair que Dieu va devoir se glorifier au milieu de nous. En tant que sacrificateur de la nouvelle alliance aussi, nous ne devons pas attendre qu'on nous supplie pour servir Dieu. Nous ne devons pas attendre, surtout dans le siècle présent et surtout dans les églises évangéliques, il y a certaines personnes qui ont la grâce et qui commencent à s'enorgueillir. Pour s'élever, il faut qu'on vienne vous supplier, frère, s'il te plaît, tu vois que si tu ne vas pas là-bas, les choses ne vont pas marcher. Non. Si tu connais Dieu, et si tu connais ce qu'il accomplit chaque jour dans ta vie, frère, tu vas t'élever et tu vas le servir avec joie, sans jamais attendre que quelqu'un vienne te supplier. Personne ne peut servir Dieu s'il ne sait pas que Dieu existe et que ce Dieu-là a un impact dans sa vie. Personne, frère. Mais celui qui sait que Dieu existe, celui qui se rappelle les bontés de l'Éternel dans sa vie, il va comprendre que je n'ai pas autre chose à faire que de le servir. Même s'il faut sillonner les rues en pleine nuit à cause de mon Dieu, je vais le faire. Quand David avait su qui était ce Dieu-là, David avait tout dans son esprit. Il sait que quand je gardais les troupeaux, ce Dieu-là a envoyé son prophète me oindre. Mais Michal ne le savait pas. Il sait que quand je suis allé devant Goliath, ce Dieu-là m'a secouru et j'ai descendu Goliath. Et il sait que quand je remplace aujourd'hui Saoul, c'est parce que ce Dieu-là m'en avait déjà donné la promesse. Et en retour, qu'est-ce que je dois faire? S'il faut chanter pour lui, je chante. S'il faut danser pour lui, je danse parce que je le connais. Frère, est-ce que tu connais Dieu? Amen, Église. Ne réponds pas à la place de quelqu'un d'autre. Laisse ton cœur répondre. Est-ce que tu connais vraiment Dieu? Parfois, on se souvient de Dieu seulement quand il nous guérit. Mais Dieu ne peut pas seulement guérir. Il fait plus que ça. Parfois, on pense à Dieu quand les choses vont mal. Non, même quand les choses vont bien, il est Dieu et il reste Dieu. Mais si tu le connais bien, tu ne vas pas attendre que quelqu'un vienne te supplier pour le servir. Venons-en maintenant au culte édifiant et je vais résumer pour terminer. Servir selon les dons, Dieu nous a donné à nous tous un don particulier et il attend que nous puissions le servir selon ses dons. Il attend que toi tu puisses le servir avec le don qu'il t'a donné. Mais attention, si tu ne le sers pas avec ces dons-là, tu risques d'être appelé au jugement. Maintenant, je vais vous dire un mot sur les cultes édifiants. Lorsque nous venons nous rencontrer dimanche dans des cultes comme ceux-ci, c'est pour que chacun de nous soit édifié dans sa foi. Et si une personne vient à l'église et qu'elle est édifiée dans sa foi, elle va revenir le dimanche prochain. Si une personne vient à l'église et qu'elle n'est pas édifiée dans sa foi, il n'y a pas de raison d'être que cette personne puisse revenir. Voilà comment les cultes édifiants
contribuent à la croissance de l'Église. Par culte édifiant, j'entends le culte qui apporte quelque chose de constructif à la foi des participants. Quelque chose de constructif à la foi des participants. C'est un culte qui leur permet de se connecter avec Dieu, de sentir réellement sa présence. C'est un culte qui leur permet d'apprendre quelque chose de nouveau, qui peut permettre de relever le niveau de leur spiritualité. C'est un culte qui les encourage à marcher dans la consécration et dans la sainteté. Un culte qui les encourage à servir Dieu avec passion. Un culte qui procure la joie aux participants. C'est-à-dire, vous êtes là, vous êtes dans la joie parce que vous avez été dans la présence de Dieu. Si David est capable de dire que je suis dans la joie, quand on me dit d'aller à la maison de l'Éternel, c'est parce que toutes les fois qu'il allait à la maison de l'Éternel, il était édifié. Et son cœur battait, que dimanche vienne, que dimanche vienne. Lorsqu'on venait d'arriver ici, je pense que je pourrais peut-être déborder de 5 minutes. Lorsqu'on venait d'arriver ici, on était seuls. Je vois Frère Tchaba qui me regarde, puisqu'il sait que quand je viens d'arriver ici, il se souvient qu'on était arrivés ici ensemble. Un papa, un père de famille, là, femme, enfant, le matin, vous avez tout le monde, vous vous retrouvez dans une pièce, c'est-à-dire le lit est ici, la cuisinière est là-bas, les toilettes au fond, et vous êtes seuls. Du lundi à samedi, tout le monde sort, vous êtes seuls. Alors, qu'est-ce que la plupart des gens faisaient? Ils priaient pour que dimanche vienne vite. Et quand il va à l'église, ce n'est pas d'abord prioritairement pour prier, mais c'est pour briser la solitude. C'est-à-dire que socialiser, je veux voir tel, je veux voir tel. C'est ainsi que quand on dit Amen pour rentrer, la personne ne rentre pas parce que la personne sait qu'en rentrant, le nid de 1h30 matin. Donc, ah ben frère. Ce n'est pas de ça que je parle moi. Ça, ce n'est pas un culte édifiant dans ce sens-là. Je parle plutôt de quelqu'un qui, quand il est dimanche, il sent que non, il faut que j'aille encore adorer, il faut que j'aille encore voir ce que mes frères font pour édifier ma foi. Alors, à cause de cela, on doit faire très attention avec tout ce que nous faisons à l'église. Et c'est la responsabilité de chaque personne. Première chose, on doit tous préparer le culte. D'abord dans la prière, pour le rendre édifiant. Parce que si quelque chose n'est pas préparé, on vient bricoler. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Papi a dit tout à l'heure, qu'on ne vient pas bricoler les choses. Si vous ne vous préparez pas, vous allez bricoler. Et c'est facile de savoir que ça se bricole. Et la préparation ici commence par la préparation dans la prière. Le culte ne peut être édifiant que s'il y a effusion du Saint-Esprit. Et l'effusion du Saint-Esprit est cherchée dans la prière. Et c'est la responsabilité de nous tous. Nous sommes samedi, nous sommes lundi. Seigneur, je suis en train de te prier pour le culte de dimanche. Je te prie pour le prédicateur, je te prie pour le modérateur, je te prie pour le protocole, je te prie pour tous ceux qui vont venir, que tout ce qu'ils vont faire puisse édifier ton peuple. Parce que la parole peut être bonne, mais l'accueil peut être une occasion de chute pour une personne et la personne n'est pas édifiée. L'accueil peut être bon, mais les annonces, ça peut être une occasion de chute où on va arriver. Même les offrandes, ça peut devenir une occasion de chute où il y a un panier qui passe, après un panier, un autre panier, après un panier, un autre, troisième panier, un cinquième panier, sixième panier, et la personne qui a vidé tout ce qui est dans sa poche, finalement tombe dans la rébellion, elle part et fuit l'église. Est-ce qu'on l'a édifié? On ne l'a pas édifié. Tout ce qu'on fait doit être bien calculé pour comprendre que ce que nous faisons doit édifier et non pas devenir une occasion de chute pour ceux qui viennent chercher la face ou la gloire de Dieu. D'abord, la préparation dans la prière. Et c'est la responsabilité à nous tous. Et si vous venez le matin, vous dites que non, le culte était plate, le culte était fade, c'est que toi, tu n'as pas prié. Qu'est-ce que tu as demandé à Dieu? Par contre, si tu as sollicité la grâce du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va toucher le cœur. Et vous sentez même que le flot de l'Esprit est en train d'agir. Et quand le flot de l'Esprit est en train de couler, n'est-ce pas, chaque personne est édifiée. Et en parlant du « Oh, aujourd'hui, nous avons été édifiés. Aujourd'hui, Dieu nous a vraiment visités. » Deuxième chose, il faut qu'il y ait de l'ordre dans l'église de Dieu. Si quelqu'un arrive et il trouve que
Le protocole demande, ya Sephora, tu peux t'asseoir ici? Non, moi je vais là-bas. Si c'est un nouveau qui vient d'arriver, il observe seulement ce geste. Est-ce qu'il peut être édifié? Non. Les chaises sont pareilles. Et quelle grâce d'abord que quelqu'un m'accueille. Il me dit, ma soeur, est-ce que tu peux t'asseoir? Moi, je le boude. Non. Dans le tabernacle, tout se faisait avec ordre et tout était placé dans l'ordre. L'autel des holocaustes était dans le parvis. Et ne pouvait entrer là que quelqu'un qui vient chercher le pardon auprès de Dieu. Et ne pouvait servir dans le parvis que le sacrificateur. Et quand le sacrificateur disait à cet homme-là qui amenait son bélier, arrête-toi là-bas, il s'arrêtait parce qu'il savait qu'il était dans la présence de Dieu. Et quand il entrait dans le Saint des Saints pour offrir le pain de proposition, il offrait le pain de proposition et Dieu les agréait. Il y avait de l'ordre. Même chose dans l'église de Dieu, frères et sœurs bien-aimés, s'il n'y a pas d'ordre, ce culte-là ne peut pas être édifiant. C'est-à-dire, Dieu, la Bible le dit que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu d'ordre. J'ai aimé hier le pasteur Jacques Houl, quand il prêchait, il a donné le témoignage de pasteur Georges, il a dit, c'est quelqu'un qui respectait la hiérarchie. Et je le sais que ce vieux-là respectait la hiérarchie. Même dans l'église, frère, Dieu nous a établis à des différentes fonctions. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons respecter l'ordre que Dieu a établi et respecter la hiérarchie. Par exemple, s'il y a mon pasteur qui m'appelle, je vais l'écouter en tant que mon pasteur. Il peut être mon ami. Il peut être même mon petit frère. Mais quand il me parle avec le manteau de mon pasteur, je vais l'écouter en tant que mon pasteur parce que là, il parle en tant que la voix de Dieu. Ça s'appelle de l'ordre. Ça s'appelle le respect de la hiérarchie. Si c'est un responsable de mon ministère ou mon dirigeant de chorale qui me parle, il dit que non, tu as mal chanté, arrête-toi. Je ne peux pas commencer à bouder pour dire que mais pourquoi toi tu me parles comme ça? Est-ce que tu ne sais pas que je suis ceci, je suis cela? Non. Quand il n'y a pas d'ordre, rien ne peut être fait. Mais quand il y a de l'ordre, frère, on va réussir beaucoup de choses avec Dieu et nos cultes seront édifiants. Il y a aussi, pour être édifiant, il faut la préparation logistique. Et c'est de cela que je voulais parler quand j'ai assisté au culte hier. Je n'ai pas entendu le son crier comme parfois ça crie chez nous ici. Chouette, chouette. Non, ça n'a pas crié. Pourquoi? C'est parce que ces gens-là ont pris le temps de préparer, de se préparer. Frère, on ne peut pas faire venir la magie le matin. On ne peut jamais venir faire la magie le matin et nous ne deviendrons jamais grands si le culte commence à 10 h, j'arrive ici à 10 h et je crois que quand je vais pistonner les micros, quand je vais prendre les caméras, tout va marcher. Je vous le jure, frère bien-aimé, ça va donner zéro comme résultat. Tout ce que vous voyez les gens réussir dans la vie, ça prend beaucoup d'heures de préparation. Et c'est ce que j'appelle la préparation logistique. Donc, je sais que j'ai culte dimanche, samedi je passe, je check mes instruments. Je vais découvrir que ce micro crache ou ce micro manque de piles, je change de piles. Dimanche matin, je ne serai pas surpris. Je check mes caméras. Est-ce qu'il y a des cartes? Est-ce qu'il y a des batteries? Dimanche matin, je ne serai pas surpris. Et même si je viens dimanche matin, si le culte commence à 10 h, je sais que je suis responsable. Je suis là à 9 h juste ou à 9... Frère, nous attendons que Dieu fasse de la magie. Dieu ne peut pas faire de la magie. Dieu nous a déjà donné tout ce qu'il faut pour que nous puissions réussir. Si par exemple la caméra est en train de siffler, quand ça sifflait bientôt c'était la caméra. Mais si moi je suis arrivé à 10 h, je vais connecter comme d'habitude, ça siffle, comment est-ce que je vais avoir? Rien. Vous arrivez au multimédia là, vous lancez la télévision, elle ne prend pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous arrivez à l'interact, vous prenez la machine est rebelle. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous voulons être productifs. Nous voulons travailler selon la vision de Dieu. Nous devons mettre l'accent sur la préparation logistique des choses. Je suis pasteur, je dois bien préparer ma prédication. Et dans la prière, et dans la forme. Je suis modérateur, je me prépare. Je suis au protocole, je me prépare. J'arrive le matin, je regarde si tout est en place.
Je suis à l'équipe de louange, je me prépare. Je préparais mon répertoire, je sais qui va entonner telle chanson, qu'est-ce qu'il va faire. Ce n'est pas sur place que je vais dire aux musiciens que do, là, non. Les musiciens doivent savoir que cette chanson-là, c'est do, c'est là. Si la préparation a eu lieu, je dois vous dire la vérité, mes amis. Si la préparation a eu lieu, je ne viendrai pas dire do là. Quand je monte, et les musiciens, et moi, nous savons que nous allons articuler tel cantique, et tel cantique, c'est la note do. C'est clair. Mais quand on n'a pas eu le temps de préparer, ou quand on vous appelle pour venir préparer, vous ne venez pas, on va offrir le brouillon. Je vous ai toujours dit que je vous dirai toujours la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, frère. Ça se prépare. Tout le monde qui sait que Dieu m'a appelé, il vient là. On prend du... Prenons le temps pour préparer les choses. Nous voulons toujours faire des choses comme c'était au McDonald's, c'est rap. Il y a d'ailleurs un peu maintenant qu'ils appellent rap. C'est-à-dire il est fait rapidement. Rap. Non, ce n'est pas rap avec Dieu. Prenons le temps de préparer les choses. Tout ce qu'on fait, on le prépare. Et vous verrez que quand vous avez préparé, ça va aller et ça va très bien aller. Le protocole, tout le monde. Ce n'est pas qu'on est là, on commence à chercher les paniers pendant l'offrande. Vous dites, donnez l'offrande, allez chercher le panier là. Non, ça ne peut pas marcher. Quand vous venez, vous savez où sont vos enveloppes, où sont les paniers. Tout est bien préparé et tout est en place. Sinon, ça va être de l'amateurisme. Et pour terminer, on doit se préparer soi-même. C'est-à-dire la préparation personnelle. Il est dimanche matin, le culte commence à 10 h. Vous êtes chez vous jusqu'à 9h45. Et là, vous dites à l'enfant, Capi, l'autobus passe à quelle heure? Mais il est déjà 9h45. Et le culte commence dans 15 minutes. Oh maman, l'autobus va passer à 10h05. Ah, aujourd'hui on va être en retard. Le dimanche prochain, vous répétez le même scénario. Capi, où est-ce que tu as mis la passe? Non, la passe, vous venez chercher la passe le matin. Mais frère, il y a un problème. Quand vous savez que demain je vais aller à l'église, vous vous êtes préparé. C'est déjà le soir où je préparais. Je vois parfois les gens le matin en train de se regarder dans le miroir pendant 50 minutes. Et puis, on prend ses pagnes, on porte, on l'enlève, on le dépose là-bas. On prend un autre, on porte, on enlève, on dépose là-bas. On va prendre, et puis dans une minute, vous voyez que tout le lit est couvert avec 30-40 pagnes. Mais finalement, dites-moi, c'est le matin, nous allons à l'église. Quelle pagne vous allez finalement porter? Est-ce que quelqu'un peut donner une d'acclamation? Mais imaginez-vous, si vous aviez préparé votre pagne, vous aviez fait cette gymnastique depuis samedi soir, vous pouvez étendre 30 pagnes, mais vous en avez choisi un. C'est fini. Le matin, maintenant, vous savez, c'est mon choix, porte sur cette pagne. Vous le portez et c'est parti. Le crayon, vous venez le chercher le matin. Non! Votre crayon doit être là depuis le soir. Votre rouge à lèvres depuis le soir. Quand vous vous réveillez le matin, c'est pac, vous êtes en forme et vous partez. Mais si vous pensez que c'est le... Bon, écoutez, je laisse... On termine là. Et que Dieu vous bénisse richement.